Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, et comme je vous ai déjà prévenu il y a quelques vidéos, on va se retrouver pour un Get Ready With Me spécial nouveauté. Donc les nouveautés, j'entends par là les dernières choses que j'ai acquises dans ma collection de make-up. Donc ce n'est peut-être pas forcément des nouveautés pour vous, mais en tout cas ce sont des nouveautés pour moi. Donc on va essayer de tester ça ensemble. Généralement là tout ce que vous allez voir c'est des choses que vous avez déjà vues, que je vous ai présentées ou autres, et sur lesquelles vous m'avez demandé également de tester pour avoir un retour. Donc on va essayer de faire ça. Alors je vous préviens, je viens de laver mes cheveux, je viens de les coiffer etc. et de retoucher un peu ma mèche. Donc s'ils sont un peu foufous mes cheveux, bah voilà, c'est juste parce que quand c'est le jour du lavage ils sont toujours un petit peu plus difficiles à dompter si je puis dire. Donc je pense aujourd'hui partir, parce qu'au niveau palette j'ai eu quand même pas mal de petites acquisitions, mais aujourd'hui je pense qu'on va partir sur la Simple Beauty Jewel Toned Palette. Donc je ne connais pas du tout cette marque. Comme je vous l'ai dit, c'est une palette que j'ai eue sur Beauty Bay pour pas très cher du tout, et l'harmonie se présente comme ceci, mais ne vous inquiétez pas, les autres palettes que j'ai achetées récemment vont arriver dans des tutos ou des crash tests. Donc l'harmonie est comme ça. Alors j'hésitais entre partir sur une harmonie de vert et de bleu, mais j'ai remarqué que c'est très généralement ce que je vous fais. Donc je pense peut-être partir aujourd'hui dans un Halo Eyes, un peu dans les tons un peu violine comme ça, avec peut-être une de ces deux couleurs qui est très pailletée, enfin très jolie. Je pense plutôt partir sur celle-ci. Elles sont un peu duochrome en fait, ces deux couleurs là. Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. En plus je me suis dit qu'un Halo Eyes c'est une forme que je ne fais pas très souvent, donc au moins ça changera un petit peu des formes de make-up que je fais habituellement, et puis ça me fait un petit challenge. Donc c'est parti. Alors pour commencer, comme je ne sais pas du tout si cette palette est poudreuse ou pas, je ne vais pas faire mon teint tout de suite, je le ferai après. Je sais que ça c'est un petit peu sujet à discussion en général. Du coup, on est parti. Pour la base à paupières, j'en ai pas spécialement de nouvelles en ce moment, donc c'est toujours la même, la Primer Potion de chez Urban Decay. Une fois que c'est fait, j'ai poudré ma paupière avec le fard Foxy de la Naked 2 qui est le beige, parce qu'en fait dans cette palette il n'y a pas du tout de beige pour unifier un petit peu, et comme je ne sais pas si les couleurs sont difficiles à travailler, je me suis dit on va peut-être pas tenter le diable aujourd'hui. Donc j'ai pris un pinceau Morphe X Jaclyn Hill, c'est le JH33, et on va partir du coup sur cette couleur un peu plus claire que l'autre violine qui est ici. Donc celui-ci s'appelle Améthyste évidemment, puisque l'améthyste est une pierre mauve. Alors en tout cas la couleur se prélève bien, c'est un peu poudreux, bon ça rien de d'étonnant, et du coup c'est parti. On va essayer de venir mettre ça dans le creux. Ok, bah écoutez, c'est plutôt sympa déjà au niveau de la couleur. La pigmentation est bonne, elle a pas l'air de trop chuter. Bon après j'ai secoué mon pinceau avant, mais c'est vrai que bon. Voilà, du coup j'espère que les vidéos Get Ready With Me vont vous plaire, c'est des vidéos que j'aime bien regarder. Je me suis dit que j'allais me lancer moi aussi dans cette expérience de vidéo. Alors je crois qu'en général les nanas elles racontent un peu leur vie, mais c'est pas comme un chit chat make-up, là c'est vraiment pour vous parler des nouveautés etc. Tandis que le chit chat make-up c'est plus pour discuter et se maquiller en même temps. Donc plutôt sympathique, vraiment cette couleur elle est très jolie. Ensuite avec mon Jessup 231 je vais prendre la couleur violine plus foncée du coup qui est ici, qui s'appelle Almandine. C'est assez bizarre comme nom d'ailleurs, je vous l'accorde. Alors en tout cas, la couleur que j'ai utilisée juste avant, donc la améthyste, elle patche pas du tout, elle s'estompe vraiment bien, et elle est très jolie, j'aime bien. Donc maintenant, on va utiliser cette couleur qu'on va mettre au niveau du coin externe. Elle est très jolie aussi cette couleur. Alors j'ai pas l'impression d'avoir des chutes, et ça c'est juste super, parce que du coup ça veut dire que si vous êtes adepte de faire votre teint avant, vous pouvez le faire. Après bon, moi je secoue toujours mes pinceaux avant d'appliquer les couleurs, mais c'est vrai que là c'est super agréable d'avoir ce genre de surprise on va dire. Hop, ensuite je fais la même chose ici. Et après on prendra un autre pinceau beaucoup plus fin pour raccorder au niveau du creux les deux, le coin interne et le coin externe, vous voyez. On fera une petite démarcation si je peux dire, mais vraiment très légère. Une fois que c'est fait, ça donne quelque chose comme ça. Bon, je vous accorde, ça ressemble à rien pour l'instant, mais je pense que je suis plutôt pas trop mal partie. Je vais nettoyer mon 231, et pour faire un petit peu plus de profondeur et de contraste avec les couleurs, parce que là ça reste du violine, on va partir du coup dans un marron un peu plus foncé qui est juste ici et qui s'appelle Spinel, et en fait on va mettre cette couleur en petites touches vraiment très légères par-dessus Almandine en fait, pour vraiment créer un peu plus de profondeur au make-up et foncer un peu plus
se prune en fait. Comme ça donne quelque chose de beaucoup plus foncé et ça va donner un make-up un peu plus fumé, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec le marron par-dessus que là. Une fois que c'est fait, je reprends mon premier pinceau, donc le Morphe, pour, sans remettre de matière, pour venir réestomper un peu les bords. Donc c'était avec la première couleur de tout à l'heure, mais vraiment pour éviter qu'il y ait une démarcation et que ce soit un peu plus fumé. Voilà, vous voyez, ça s'estompe super bien en plus, franchement. C'est beaucoup plus sympa si on estompe vraiment bien que là. Et ensuite, pareil, on viendra réestomper la couleur au niveau des bords avec un pinceau qui n'a pas du tout de matière. Une fois ceci étant fait, je vais prendre un pinceau plat comme toujours avec... Je me suis mis du mauve ici, je sais pas comment j'ai fait. Donc je disais un pinceau plat avec la base P. Louise comme toujours, donc la 01, va falloir que je m'en rachète une parce qu'elle est vraiment géniale et que celle-ci commence à être presque terminée. Donc je fais ça vraiment à l'endroit où il reste de la matière et pour dire de nettoyer la paupière parce qu'après on viendra appliquer une autre couleur et faire cet effet du coup de Hollow Eyes. Une fois que c'est fait, je viens prendre un pinceau vraiment très très fin pour du coup essayer de fondre un peu la base P. Louise. Je vais prendre Améthyste pour pas reprendre Almandine, vraiment pour faire un genre de dégradé, vous voyez. Donc on va venir appliquer ça en touche très très légère, vraiment pour dire d'estomper les bords de la base et faire un petit dégradé. Comme ça reste dans les couleurs qu'on a utilisées depuis tout à l'heure. Comme ça se dégrade et ce sera plus joli en fait si on fait ça. Enfin, de mon point de vue. Voilà, et maintenant sur la partie restante de la paupière, je vais appliquer au doigt. Je vais prendre la couleur Moonstone qui est juste ici, que je vous disais, qui est un peu duochrome. Elle a des reflets roses, dorés, elle est très très jolie. C'est un peu comme celui-ci qui a des reflets très verts, qui doit être très très beau aussi, utilisé avec du bleu. En tout cas, cette couleur-là, je l'ai swatchée. Je pense qu'elle va plutôt bien rendre, enfin j'espère en tout cas avec ce que j'ai en tête. Et puis j'espère que ce sera pas loupé parce que je dois sortir faire des courses après, donc si c'est loupé, c'est un peu débile. Mais en tout cas, elle est très très beau reflet, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment une très très belle couleur et je pense qu'elle va aller parfaitement bien avec ce make-up. Alors là en fait, je fais une première fois au doigt et après je viendrai vraiment préciser avec un pinceau, mais c'est pour que la couleur soit beaucoup plus intense. Et je crois que c'est plutôt pas mal ce que je fais là. Ça rend bien, non ? Ouais, je pense qu'après, du coup, comme je disais, on viendra préciser avec un pinceau, mais franchement, je suis plutôt contente. Après, comme je disais, les Hollow Eyes, c'est pas du tout une forme dont j'ai l'habitude, donc je me suis dit que pour une fois, j'allais faire sortir de ma zone de confort et faire des trucs un peu plus osés, et puis bon, et si on se trompe, c'est pas grave. Le principal, c'est d'essayer, de s'amuser, de se faire plaisir, et puis voilà quoi. Pour ensuite passer au ras de cils, bah évidemment, je vais réutiliser Almandine et Améthyste en dégradé pour vraiment terminer cet aspect Hollow Eyes. Donc on vient mettre ça au ras de cils. Non, franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Mince, j'aurais peut-être dû appliquer faire mon teint avant. C'est pas grave, ça va se rattraper après. Alors, avant de passer au liner, mascara et tout, dont j'ai plein de nouveautés à faire, je pense qu'on va du coup passer au teint. Je reviendrai terminer les yeux après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'avais 3 bases. J'en ai choisi une que j'ai pris ici. Donc, c'est une que vous aviez vue dans une de mes présentations Glossybox. Je n'utilise jamais de base, c'est la première fois où j'en utilisais une. Donc, je vous le préviens, mon avis sera peut-être pas forcément très très bon, on va dire. Donc là, c'est la Figs and Rouge, Ultra Prime Satin Soft, Blurring Primer and Finishing Fix. Donc en gros, c'est quelque chose qui est censé vous rendre un teint mat et pour minimiser les pores, etc. Enfin bref, c'est une base, quoi. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle donne. Déjà, elles sont très très bons. Je ne sais pas comment ça se dose sur la main, ça sûrement. Hop, on va pas en mettre de trop, j'ai pris ça à peu près. Et puis, on va mettre ça sur toute la peau. Alors, c'est super frais. Ça sent super bon. Ouais, c'est super frais. Je crois que ça, il n'y avait pas de silicone à vérifier. Je vous mettrai une petite inscription. Parce qu'en général, moi, j'achète pas de base parce que j'ai toujours peur des effets du silicone, d'étouffer la peau, etc. Puis sachant que je mets jamais énormément de fond de teint, je mets plus souvent de la bébé crème. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ben, du coup, j'achète jamais de base. Bon, là, j'en ai 3 à essayer, donc c'est le moment de tester. D'ailleurs, je voulais aussi tester la base Marshmallow de NYX parce que Evelyse en parle tout le temps et elle me fait grave envie avec ça. Il y a même Amy, je crois, qui s'y est mise à cette base. Donc, vraiment, c'est la tentation assurée. Je crois que même Manon, elle s'y est mise. Enfin, bref, tout le monde s'y met à cette base et du coup, j'avoue que ça me rend un peu curieuse. En tout cas, c'est très frais sur la peau. Il y a une petite odeur qui sent bon, mais après ça s'estompe assez rapidement. Et bon,
pour l'instant, je ne vois rien de particulier. Du coup, je vais appliquer ma bébé crème. Alors, c'est le moment de mettre les cheveux en arrière. Alors, je vous préviens, moi, ma bébé crème, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je l'applique au doigt. Je l'applique à la main. En fait, j'aime pas du tout appliquer la bébé crème au pinceau. Je sais pas pourquoi, ou même à la Beauty Blender, j'aime pas ça. Donc, j'applique ça au doigt. Voilà, après, ça m'empêche pas d'être uniforme en général. Donc je vais aller faire ça hors caméra parce que du coup c'est un peu difficile de mettre ça avec le miroir, etc. Et du coup la bébé crème, c'est une bébé crème qu'on trouve plus en ce moment. Je suis désolée mais c'est toujours la même, celle au Titri 01. Alors sincèrement la base me foire tout. Je pense que vous allez pas forcément le voir mais ça me crée des irrégularités sur la peau, c'est juste pas beau. Du coup je vais essayer de rattraper ça avec ma poudre habituelle. Mais en fait ça fait plein de grumeaux, ça peluche et... Bref, c'est vraiment pas joli. Mes imperfections, elles sont pas du tout masquées alors que d'habitude c'est masqué avec ma bébé crème. Je pense que vous pouvez le voir là sur le nez. C'est vraiment super chiant. Enfin, je suis un peu dégoûtée. Là, ça va, mais c'est pas incroyable. Enfin, genre ma peau, on dirait que c'est dégueulasse, quoi. Vraiment, je suis un peu déçue. Donc, il faut que je la réessaye avec un fond de teint. Mais si c'est ça, je vais pas la garder. La donner ou je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça conviendra mieux. Du coup, je vais essayer de mettre de la poudre pour arranger ça. Donc là, j'ai pris un petit duo. C'est le Milk Chocolate de I Heart Revolution. En fait, je pensais utiliser le bronzer. Mais du coup, on va utiliser la poudre qui est là. Donc, que comme vous voyez, j'ai bien creusé. Et que j'aime beaucoup. La couvrance, elle est quand même plutôt sympathique pour une poudre compacte. Et Révolution, en général, c'est plutôt pas mal. Donc, on va essayer de corriger un peu ça. Après, je sais bien qu'en ce moment, j'ai ma peau qui est pas au top du top, mais quand même, quoi. Bon, après, de toute façon, tout ça, c'est sous le masque. Mais on fait une vidéo où on teste tout, alors on teste tout. Et après, je vais venir tester la poudre de finition Too Faced, là, que j'ai acheté lors de la soirée Gold. Bon, j'ai rattrapé un petit peu le carnage. Vraiment une cata, hein, cette primer. Je suis un peu déçue. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop... utiliser les primers. Alors si vous l'avez celle-ci, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça ou si c'est juste moi qui l'utilise mal, qui ai fait un peu n'importe quoi et du coup bah forcément ça n'a pas fonctionné comme il faut. Je ne sais pas où est le problème. Bon, ensuite, du coup, bronzer, j'en ai pas vraiment de nouveau, mais j'avoue que celui-ci, je l'ai testé qu'une fois ou deux, donc comme ça va vous permettre de le voir un petit peu. Parce que vu que j'essaye à tout prix de finir mon NYX, bah du coup, j'avoue que celui-ci, il est un peu passé à la trappe. Donc il est comme ça, en plus, il est trop mignon parce qu'il y a des traces de chocolat qui coulent. Donc je crois qu'il est assez pigmenté, donc je vais tremper une fois le pinceau et on verra un peu après ce que ça donne. Oui, il est assez pigmenté, Solène. Voilà. Je vais ressembler à un truc, mais les gars... Punaise, il va falloir que j'estompe ça. Hein. Et pourtant, j'ai trempé une fois le pinceau dedans. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, ce qui me gêne un peu, c'est que je le trouve un peu orange, ce bronzer-là. Vous le voyez pas trop, mais j'avoue que ça fait un peu orange, en fait. Bon, après, je vais l'estomper, ça va peut-être aller, mais c'est vrai qu'il est plutôt orange. En fait, il est pas vraiment marronné comme un bronzer. Alors, j'avoue que celui-ci... Je pense que dès que j'aurai fini la poudre compacte qu'il y a avec, je suis pas sûre que j'utiliserai le bronzer. Et j'avoue que là, ma peau, elle est déglinguée. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là. Mais bon, je m'en fous. Bon, on va venir estomper tout ça, parce que clairement, il est quand même vraiment très pigmenté, mais très orange. Du coup, si vous avez la peau aussi claire que moi, il vous conviendra peut-être pas. Donc, on va faire ça. C'est un peu mieux. Ici, c'est pareil. Et du coup j'ai super peur parce que je voulais tester un blush que j'ai eu dans la Glossybox, vous savez le blush liquide là, je sais pas si vous en rappelez. Et j'ai un peu peur de foirer mon teint en fait avec tout ça. Bref, du coup c'est celui-ci, c'est le DWTN Paris qui était vraiment très clair, enfin très foncé. Donc je n'ai jamais utilisé de blush liquide, ça je tiens à le préciser. Du coup j'avoue j'adore parce que je vous fais le truc, j'ai même pas fini les yeux. Hein. Donc on va essayer d'appliquer ça sur le bout du doigt avec une petite noisette. J'ai pris ça les gars parce que j'ai tellement peur des blushs liquides que en plus il est super pigmenté. Donc on va essayer d'appliquer ça comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que j'en ai peut-être pas pris assez. On va remettre un petit peu. Alors il est un peu rougeâtre. Ah mais peut-être que j'aime bien en fait ça. De toute façon on va revenir poudrer après avec la poudre de finition Too Faced.
crois que ça uniformisera tout. Mais je sais pas si j'aime bien en fait. Après, j'ai peut-être pas la bonne technique pour appliquer ce genre de produit. J'avoue que je suis pas du tout habituée à ce genre de truc. Mais je sais pas si je vais le garder ou si j'aime bien, si j'aime pas. Je pense qu'il faut que je réessaye d'autres fois aussi, parce que j'ai peut-être pas... Ou peut-être l'appliquer au Beauty Blender aussi pour que ça soit un peu plus uniforme. En fait, ce qui me déplaît un peu, c'est qu'il fait un peu genre rouge, effet coup de soleil. Ouais, alors, autant je suis contente de la palette, autant les produits teints là... Qu'est-ce qu'on en pense? Bah vous, ça rend plutôt bien en vidéo. Ça fait un effet bonne mine, hein. Mais en vrai, autant le bronzer, je pense que je vais pas l'utiliser sur le long terme parce qu'il est fort orange. En plus, je vois, je sais pas si vous allez voir. Oh là 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 là. Et la base, il y a tous mes pores qui sont apparents et tout, c'est dégueu. Et la base, je l'aime pas du tout, hein. Je vais la réessayer pour voir, mais je l'aime pas du tout. Je pense que c'est un gros flop, cette base. Alors le blush, je suis quand même surprise. J'avais un peu peur de pas aimer. Après, est-ce que de moi-même j'irai me diriger vers ce genre de produit? Non, je ne pense pas. C'est pas du tout le genre de produit, je trouve, qui est pratique d'utilisation et tout. Enfin, le matin, si on doit aller travailler, c'est pas incroyable. Bon, en tout cas, c'est quand même assez discret et voilà, vous le voyez pas autant, mais j'ose pas en mettre plus parce que pour que vous, ça se voit fort en vidéo. Il faut que j'en mette 3 tonnes et je vais ressembler à rien. Donc, on va passer... Donc je vais finir d'estomper mon ras de cils avec améthyste et ensuite on viendra poudrer et mettre de l'highlighter et finir les yeux du coup. Alors on va venir donc estomper les yeux ici. Pareil de l'autre côté. Ensuite pour mettre dans la muqueuse, je vais prendre ce crayon là de chez Max & More. J'adore ces crayons là, j'ai jamais utilisé cette couleur mais je les adore, ils sont vraiment très pigmentés et je les trouve vraiment très très bons. Donc c'est parti. Alors, comme c'est un Halo Eyes, on met rien au niveau du coin interne parce que sinon ça va un peu gâcher l'effet. Je vais prendre cette palette, du coup je place tous mes espoirs en elle pour arranger le make-up, mais j'avoue que... Voilà, ça je pense pas être déçue, tout le monde en dit du bien en général, donc bon, voilà. Alors, c'est la teinte light, hein, c'est la plus claire des trois parce qu'il y a 3 trucs. Donc je vais prendre Soft Focus qui est au centre. Donc c'est une poudre de finition. Alors je sais pas trop ce que ça sous-entend. Pour moi c'est que ça se met à la fin. Dites-moi si j'ai tort. Donc on va prendre ça avec un gros pinceau. Et on va venir tout flouter. Bah écoutez, ma foi... Franchement, je crois que le blush, je vais pas le garder. Je vais demander à une copine si ça l'intéresse. Je suis vraiment pas fan du blush et la base, je crois que je vais pas la garder non plus. C'est pareil, c'est vraiment pas incroyable. Donc voilà. Alors par contre, cette poudre de finition, elle m'a quand même un peu rattrapé mon teint. J'avoue que ça floute bien les pores, ça c'est plutôt cool. Et du coup, il y a deux highlighters avec. Donc on va prendre... ça c'est un pinceau highlighter je crois. Je vais prendre ce pinceau là, donc c'était un pinceau de chez Colourpop que je crois que j'avais eu par France d'ailleurs. Et du coup je vais venir prendre la teinte Glow pour commencer. Qu'on va venir appliquer aux endroits. Oh! Oh, comme c'est beau! Oh, mais c'est beau! Oh là là, c'est magnifique! Ok, alors cette palette, je la valide vraiment, elle est canon. Elle est vraiment très très belle, dis donc. Ah ouais, ce glow. Ok, alors la palette Too Faced, clairement, je suis très contente de l'avoir achetée. C'est vraiment un très très bon produit. Ouais, je suis vraiment super contente. Par contre, le reste des produits teints, là, la base, le blush et le bronzer, c'est pas trop incroyable. Alors du coup, au niveau des sourcils, je vais aller remplir ma tête de sourcil avec mon crayon de chez Action Basique. Et pour les yeux, du coup, j'ai 2 petites choses à vous présenter. Donc il y a ce liner, c'est le Tartéiste. Je crois que je l'avais eu dans le calendrier Sephora. Donc en fait, il y a 2 embouts. D'un côté, si vous voulez, vous avez un genre de petit crayon rétractable comme ceci, que je pense appliquer du coup au niveau de mon ras de cils supérieur pour vraiment intensifier le liner. De l'autre côté, le liner, qui du coup... est vraiment plutôt fin, je pense qu'il doit être très très précis, donc je vous dirai ça juste après. Et je vais tester ce mascara que j'avais eu de chez NYX l'année dernière dans le calendrier Sephora, donc c'est un mascara volume et longueur qui est black et c'est le Worth the Hype. Alors je sais pas si on le trouve encore, je pense que oui, donc je vais essayer ça et je reviens vous dire mon bilan.
Me revoilà, donc je vous montre un peu de plus près au niveau des cils. Alors j'avoue que j'ai toujours cet œil là qui fonctionne mieux que l'autre. Alors pour avoir ce résultat là, j'ai quand même dû mettre au moins 2 ou 3 couches. Alors ils disent volume et longueur. Volume. Longueur, moi ils sont déjà assez longs de base, mais il m'a quand même fallu plusieurs couches avant d'avoir ce résultat là, et je vous dis ça c'est l'œil qui fonctionne le mieux parce que celui-ci il a pas fonctionné autant. Donc je ne sais pas, il est pas nul, parce qu'il est quand même bien noir, etc. Et il fait quand même des très beaux cils au niveau des cils du bas, mais il est pas non plus incroyable pour l'instant. Après, je sais qu'il faut, pour certains mascaras, quelques jours avant qu'ils se mettent vraiment en place. Il y a certains mascaras comme ça, dès qu'on les ouvre, ils sont pas forcément très très performants. Mais bon, le mascara, je pense qu'il est encore à tester. Le petit souci, c'est que c'est une brosse à poils, et moi, généralement, mes cils réagissent mieux aux brosses à picot. Il y a que le Better Than Sex qui fonctionne très très bien sur moi. Au début, je le détestais et maintenant, je l'aime beaucoup. Et bon, je pense que c'est des choses qui arrivent. Ensuite, le liner de Tarte, il est très très bien, il est très très noir, comme vous pouvez le voir, la mine, elle est très très fine, elle est hyper précise. Franchement, j'adore, je suis vraiment comblée. C'est vraiment un très bon liner. Alors je sais pas du tout le prix, parce que je crois qu'il doit être assez cher quand même. Tarte en général, les liners sont pas non plus donnés. Il est plutôt bien, je le trouve peut-être même un petit peu plus précis que le Tattoo Liner de Kat Von D que j'adore énormément. Je préfère peut-être quand même celui de chez Kat Von D, mais celui-ci est plutôt bon. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup, et dites-vous que moi les liners c'est quelque chose que je connais bien, donc là je vous parle en connaissance de cause. Je l'aime vraiment bien, à voir sur le long terme combien de temps il tient, etc. Mais je l'aime beaucoup, en tout cas belle découverte pour le coup. Et donc pour terminer, j'ai cette brume fixatrice de chez Morphe, donc c'est la Sweet Peach by Sawiti, donc c'est une brume fixatrice à la pêche que j'avais acheté l'année dernière pendant le premier confinement, et je l'ai toujours pas ouverte, donc je me dis Solène c'est le moment de l'essayer, parce qu'en fait j'aime pas ouvrir plein de trucs en même temps, donc j'ai qu'une seule brume fixatrice qui est ouverte, c'est la All Nighter d'Urban Decay que vous connaissez. Je me dis c'est pas grave, on peut en ouvrir une deuxième, donc je vais essayer ça, mais avant je vais mettre un petit rouge à lèvres, donc là c'est un rouge à lèvres W7, donc c'est le Better to Pout. Et je n'ai pas la teinte. Non, j'ai pas la teinte. En fait, c'était un lot de 4 que j'avais eu dans le swap avec France. J'en ai déjà testé plusieurs, et celui-ci, je crois que je l'ai pas encore essayé. Donc voilà. C'est un nude qui tire plutôt vers le rosé de ce que je vois. Donc on va essayer d'appliquer ça. J'espère que ça va bien se mettre. En général, je les aime plutôt bien. Donc ouais, c'est ça, je l'ai pas encore ouvert. Alors ils sentent très très bon ces rouges à lèvres là, et ils assèchent pas trop les lèvres, je trouve. Un petit peu, c'est vrai, mais pas non plus. Voilà. Si vous entendez, c'est mon chat qui joue avec un bout de papier. Vous ne ferez pas attention parce que du coup ça marque forcément les zones de sécheresse. Ça va, tu t'amuses bien? Voilà. Alors, est-ce que le choix de couleur était judicieux? Oui, je pense, ça reste un nude quand même. Donc c'est plutôt joli. L'applicateur, il est vraiment génial sur ces rouges à lèvres là. Je trouve qu'on applique vraiment très facilement le rouge à lèvres. Et voilà. Donc, on essaye la brume fixatrice, et ensuite on fait un petit bilan de tout ce qu'on a testé, même si je pense que vous voyez à peu près où on en est. Alors, est-ce qu'elle se secoue avant celle-ci? Je pense, hein. Ouais, ils disent pas de la mélanger celle-ci, alors je vais peut-être pas la mélanger. Bon, alors, on y va. Ouh là là, ça sent fort la pêche. Alors attention, on va lever la mèche, etc. Parce que alors là, s'il y en a plein partout, on ne va pas s'en sortir. Alors... ça sent bon. Alors, elle sent très très bon, oui, elle sent fort la pêche, mais c'est pas une pêche désagréable, parce que j'avais vu déjà dans certaines vidéos que les gens disaient que c'était très désagréable, mais ça sent bon sur le coup, et ça sent pas non plus trop fort, quoi. Oh, franchement, j'aime bien. Alors, c'est une tenue... Ouais, c'est une brume ultra fine, alors ça je suis d'accord, franchement c'est une diffusion qui est super fine, c'est pas un spray qui va vous mouiller entièrement le visage et vous noyer quoi en fait. Donc on fait un petit bilan de tout ce qu'on a vu. Alors on va essayer de faire un peu dans l'ordre. La base, je vais la retester, mais franchement j'ai même pas envie de la retester quand je vois ça, je me dis peut-être que c'est la bébé crème le problème, ou alors je l'ai appliquée n'importe comment, j'en sais rien. Je vais essayer de la mettre sous un fond de teint pour voir si ça change quelque chose, quelquefois que ce serait à cause de ça. Je suis un peu déçue parce que c'est sans silicone, alors je m'étais dit waouh super, je vais trouver une base vraiment top, mais franchement pour l'instant je ne suis pas convaincue. Alors n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit. La palette Sample Beauty, sans doute le truc dont je suis le plus contente aujourd'hui. De toute façon vous aurez un petit close-up à la fin, même si mon teint est un peu dégueulasse, mais bon c'est pas grave. Vraiment une harmonie très sympa, on peut faire pas mal de petits make-up, donc soyez sûrs si ça vous intéresse, je peux vous refaire carrément des make-up, genre une palette 3 looks, une palette 2 looks ou ce que vous voulez, parce que je suis très inspirée par cette palette, vraiment avec les tons bleus et verts, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc gros coup de cœur sur cette palette, je crois qu'elle doit être aux alentours de 25 €
0, quelque chose comme ça. Si elle vous intéresse, foncez parce qu'elle est vraiment très cool au niveau de la pigmentation, elle est très bien. Enfin vous avez vu, j'ai pas utilisé non plus énormément de couleurs, j'en ai utilisé 4, mais elles s'estompent toutes très bien ensemble, elles ont des très beaux reflets et franchement j'aime vraiment beaucoup travailler avec cette palette, c'était un gros coup de cœur. Ensuite, le bronzer, comme je vous disais, de cette palette, je le trouve un peu trop orange pour moi. Donc je pense que, comme je vous disais, dès que j'aurai terminé la poudre de ce côté-là, le bronzer, je vais pas le garder. Pourtant, c'est bizarre parce qu'il est fort marron, là, il me paraissait clair. Ou alors c'est peut-être l'éclairage, il faudrait que je vérifie. Mais franchement, je suis pas convaincue parce qu'avec le miroir de près et tout, c'était pas ouf. Pareil pour ça, le petit blush là, je suis pas convaincue non plus. Je pense pas le réessayer. Franchement, je m'étais dit peut-être le réessayer, mais la couleur, elle est vraiment très foncée pour moi. Je suis vraiment pas convaincue par le produit, donc je pense le donner à une copine ou le revendre, j'en sais rien, mais vraiment je pense pas le garder, ça ne m'intéresse pas du tout ce genre de produit. Gros coup de cœur aussi et belle découverte pour moi, du coup c'est la Born This Way Turn Up the Light en teinte light exactement. Franchement la poudre de finition elle a rattrapé quasiment tout mon teint, même si j'ai encore des imperfections qui sont visibles, mais ça c'est voulu parce que j'ai mis une bébé crème et qu'une bébé crème forcément c'est pas très couvrant, mais elle est vraiment top, j'aime vraiment beaucoup le glow là, enfin franchement c'est très joli à regarder. La poudre de finition comme je vous disais elle resserre un petit peu les pores et j'ai une très belle peau entre guillemets parce qu'elle est pas quand même, enfin le teint aurait pu être beaucoup mieux si j'avais pas eu mes petits aléas à cause de la base, parce que je suis persuadée que c'est la base qui fait ça, parce que ma bébé crème quand je l'utilise habituellement ça ne fait pas ça, donc voilà. Ensuite, comme je vous disais, le liner, gros coup de cœur aussi, je suis vraiment très contente de ce liner, il est très bon pour moi, et ouf, j'ai eu peur que c'était la palette Too Faced qui est tombée, d'ailleurs je vais arrêter de tout stocker sur moi. Vraiment gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce liner, vraiment il est top, je vous le recommande si vous cherchez un liner qui est bien noir, bien fin et assez précis, il est vraiment cool. Pour le mascara, je le trouve pas incroyable, vous verrez un petit peu dans le close-up à la fin ce que ça donne, mais je le trouve pas... bon, il est quand même cool, il est pas nul, il fait quand même des cils, on va dire, c'est viable, hein, mais j'ai quand même dû repasser plusieurs fois, travailler plus longtemps que d'habitude, donc c'est pas la plus belle découverte de toutes mes découvertes make-up. Je vous montre un peu la brosse, je la trouve pas forcément très pratique, enfin voilà, on verra un peu dans le temps, de toute façon vous aurez des nouvelles quand il sera dans les produits terminés, parce qu'évidemment je vais le terminer maintenant qu'il est entamé, mais je suis pas transcendée par ce mascara, contrairement au liner Tarte qui était très bon lui. Ensuite pour ce rouge à lèvres W7, je l'aime bien, enfin je vous le disais, il devient mat, il sèche très vite. Il n'y a pas du tout de transfert quand on le porte sous le masque, il est très bien aussi, il ne part pas dans tout le reste de la peau. J'aime beaucoup ce petit kit, je crois que j'avais jamais testé cette couleur, elle est vraiment très jolie, et voilà, je suis vraiment contente parce que W7 c'est pas une marque qui est très chère, donc si jamais vous voulez des rouges à lèvres mat qui sèchent très vite et qui ne transfèrent pas, etc., bah dirigez-vous vers cette gamme. Il y avait un lot de 4 petits rouges à lèvres avec un petit pain d'épices dessus, et pour la brume fixatrice Morphe, du coup je suis très contente aussi, l'odeur de pêche est pas trop forte. Là je ne la sens plus, on la sent sur le cou, et ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette brume c'est que la brume elle est vraiment très fine et très aérienne comme ils disent, et du coup c'est vraiment très léger sur la peau et j'aime vraiment bien ça, ça vous noie pas le visage comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment cool. En fait je pense juste que c'est un remake de leur brume fixatrice iconique, sauf que celle-ci elle a été entre guillemets remastered, version pêche pour Saweetie, et je sais qu'il y avait même eu une version fraise je crois avec Jeffree Star. Donc vraiment très belle découverte, pareil du coup je vais la continuer. Et du coup pareil je voulais aussi parler du pinceau parce que je l'avais jamais utilisé ce pinceau là, et il est très bien, enfin, je vous l'avais vu, il applique vraiment très bien l'highlighter, et j'aime beaucoup ce petit pinceau, franchement il était cool, et je sais plus si je vous avais dit c'est le F-Trait. Du coup cette vidéo est terminée, comme vous l'avez vu, on a essayé de tester pas mal de petites nouveautés que j'ai dans mes tiroirs ces derniers temps. Je suis vraiment contente de certains produits et à contrario très déçue d'autres, mais bon c'est tout, c'est le challenge, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les Get Ready With Me spéciales nouveautés, parce que j'ai fait des petites commandes qui vont arriver très bientôt, donc j'en ai fait sur NYX, Colourpop et Makeup Revolution, donc je vais avoir d'autres nouveautés à tester, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai un autre Get Ready With Me spécial nouveauté, pourquoi pas, ou un autre Get Ready With Me, ou des tests de palette, enfin en tout cas, n'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos en commentaire, vous savez que j'adore ça, j'essaye de faire en sorte d'avoir un contenu qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous serve, et en même temps qui me plaise à moi également, mais voilà. Du coup, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que j'ai utilisés aujourd'hui que vous connaissiez ou pas,
votre avis, si c'est moi qui fais un peu n'importe quoi, notamment avec la base et le blush liquide. Mais sincèrement, je pense que la base et le blush liquide, je vais pas les garder. La base, je vais juste lui redonner une seconde chance sous un fond de teint pour voir si c'est pas le souci de mettre avec la bébé crème. Mais le blush... je suis vraiment pas convaincue par la couleur, je suis pas convaincue par la façon d'appliquer le produit, et voilà, je pense que ça fera plus plaisir à quelqu'un d'autre, donc je pense que je vais faire ça. Du coup, je vous attends dans les commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas à lâcher vos pouces, surtout c'est super important. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous pouvez me faire découvrir à votre entourage, ce serait super. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et c'est toujours sympa pour moi. Et aussi, ce qui est très important, si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, et ben n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. Ça permet de recevoir une notification lorsque je poste une vidéo. Donc n'oubliez pas également la petite cloche. Et bah voilà, comme ça vous êtes au courant tout de suite lorsqu'une vidéo est postée. En général, il y a 2 vidéos par semaine ces derniers temps. Normalement, c'était une. Mais en ce moment, j'arrive à tenir un rythme de 2 vidéos. Donc on va voir si ça se perpétue dans le temps. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve samedi dans une autre vidéo. C'est le cas de le dire, ça fait beaucoup de vidéos dans mes phrases. La vidéo de samedi, ce sera un haul. Donc j'espère que ça vous intéressera. Entre parenthèses, c'est un haul mode. Donc je pense que ce sera sans surprise pour vous parce que c'est un site que j'affectionne. Voilà, petit spoiler. Je ne dis rien de plus. On se retrouve samedi 10h15. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Continuez de faire attention aux gestes barrières, etc. Et non, je ne suis pas sponsorisée par les trucs Covid et tout, mais c'est juste super important, je trouve, de le rappeler en général. Je vous fais plein de gros bisous et à samedi. Bisous!